Merci, mon maître. Aslem Aneskol, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre expérience dans notre service, au service de maladies infectieuses de Monastir. Donc, comme vous le savez, la PrEP est l'un des outils les plus efficaces de la prévention combinée qui assure une réduction significative des nouvelles infections et il est acceptable par les populations clés et c'est une prescription qui est bien tolérée. Le PNLS, avec l'appui de l'OMS et de l'ONU-SIDA, a lancé en décembre 2022 une phase pilote de la PrEP dans l'unité de soins VIH dans notre hôpital à Monastir pour une durée prévue initialement de 6 mois, un échantillon prévu aussi initialement de 50 personnes, des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, un dépistage des autres IST, notamment le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis, et tout le panel des IST est assuré au cours de ce suivi pour la PrEP. Donc, je vais vous parler de cette période qui s'est étalée de décembre 2023 jusqu'à janvier, de décembre 2022 jusqu'à janvier 2024. Donc, la consultation de PrEP se déroule 2 jours par semaine pour la première consultation, ce sont soit le lundi, soit le mardi, et un autre jour pour le démarrage de la PrEP. Nous sommes 3 médecins qui assurent les consultations, à l'aide de 2 infirmières qui assurent les prélèvements et le test rapide, une pharmacienne qui délivre le médicament, une attendante qui assure l'inscription au niveau de l'administration et l'obtention des codes à barres, et une équipe des biologistes qui techniquent les prélèvements. Donc, au total, nous avons recruté 62 personnes qui sont tous des hommes et des hommes. Donc, parmi ces 62 personnes, 2 étaient des hétérosexuels, donc non éligibles pour cette phase pilote de la PrEP, et donc nous avons 60 personnes incluses. L'âge moyen est de 30,8 ans, donc c'est une population relativement jeune, avec des extrêmes allant de 19 à 47 ans. Donc, pour l'échantillon, 86,6% des bénéficiaires sont des MSM, et les autres, donc on a 8 qui sont bisexuels. Les bénéficiaires sont majoritairement habitent majoritairement à Tunis dans 45% des cas, et puis nous avons des bénéficiaires de Sousse dans 30% des cas. Donc uniquement 21,6% des bénéficiaires habitent à Monastir, près de l'hôpital. Donc le nombre moyen de partenaires par mois est de 6,8 partenaires et 18,3% des bénéficiaires ont des partenaires vivant avec le VIH. Puisque c'est une population relativement jeune, donc nous avons 55% des bénéficiaires qui sont vaccinés contre l'hépatite B. Je vous rappelle que la vaccination dans notre pays est obligatoire depuis le 1er juillet 1995. Un antécédent d'IST est noté dans 71,6% des cas. Donc, pour les IST, pour les antécédents d'IST, c'était une infection à gonocoque dans 33,3% des cas, la syphilis dans 18,3% des cas et une infection à HPV dans 13,3% des cas. Nous avons seulement 2 cas d'infection à chlamydia et 2 cas d'antécédents de pédiculose génitale. Concernant l'usage de préservatifs, dans notre échantillon, 40% ne l'utilisaient pas. Et 31,6% des bénéficiaires utilisaient le préservatif de temps en temps, et l'usage était régulier chez 28,3% des bénéficiaires. Un rapport sexuel non protégé durant les 3 derniers mois est noté chez 44 personnes, ce qui représente 73,3% des cas. Nous avons 5 personnes qui ont des rapports non protégés avec leurs partenaires vivant avec le VIH, et nous avons détecté des signes de primo-infection durant les 6 dernières semaines par rapport à la première consultation chez une seule personne. Le recours au chemsex est noté chez 33,3% des bénéficiaires, la consommation d'alcool chez 78,3% des bénéficiaires, et 12 personnes avaient reçu auparavant une PrEP. Parmi eux,
10 avaient eu le recours à une PrEP sans prescription, ce qui représente 16,6% de l'échantillon. Dans notre échantillon, nous avons 5 personnes qui ont reçu auparavant une PEP et 11, ce qui représente 18,3% des bénéficiaires, ont des comorbidités au moment de la première consultation. Donc, la majorité de ces comorbidités sont des troubles psychiatriques, majoritairement de la dépression chez 7 personnes, le trouble bipolaire, l'asthme en association avec un psoriasis, l'hépatite C chronique et un syndrome métabolique étaient notés chez une seule personne respectivement. Donc, nous estimons le risque substantiel comme suit. Nous avons un nombre élevé de partenaires, à peu près 6,8 partenaires durant les derniers mois. Les antécédents d'IST étaient notés donc, chez 71,6% des bénéficiaires, l'absence de protection chez 40% des bénéficiaires, les rapports sexuels non protégés chez 73,3% des bénéficiaires et le recours au chemsex chez 33,3% des bénéficiaires. Au cours de cette première visite, nous pratiquons un test rapide combiné VIH-syphilis. Pour ce test, il était douteux chez 2 personnes et nous avons confirmé une sérologie VIH positive chez ces 2 bénéficiaires et ils sont maintenant pris en charge dans notre service. Donc, pour le test rapide syphilis, il était positif dans 15% des cas et ça a été confirmé par une sérologie sanguine et une prise en charge adéquate était prescrite au cours de la consultation qui suit. Nous avons détecté une sérologie de l'hépatite B positive chez une seule personne et de l'hépatite C chez une seule personne et ces 2 personnes sont perdues de vue malheureusement. Donc, nous avons 60 personnes incluses et nous avons découvert 2 personnes vivant avec le VIH, donc 2 découvertes d'une infection à VIH. Donc, au total, nous avons 58 personnes incluses dans cette phase pilote. Pour ces 58 personnes incluses, nous avons 5 perdus de vue après la première consultation, donc ils n'ont pas reçu de PrEP. Et nous avons 52 qui ont débuté la PrEP avec une personne qui va débuter au cours de la semaine prochaine, et 10, ce qui représente 17,2% des bénéficiaires ont arrêté la PrEP. Donc au total, nous avons 43 personnes suivies durant cette phase pilote, ce qui représente 74,1% de l'échantillon. 36 bénéficiaires sont suivis pour une durée qui est supérieure à 3 mois et l'observance est jugée bonne chez 42 personnes, ce qui représente 72,4% des cas. Donc, pour les effets indésirables, 13 personnes ont notifié au cours de la troisième consultation des effets transitoires et heureusement, ils n'ont pas arrêté la PrEP. Donc, nous avons noté une diarrhée chez 6 personnes, des céphalées chez 5 personnes et une asthénie chez uniquement 2 personnes. Pour les motifs d'arrêt, nous avons 5 personnes qui ont arrêté la PrEP à cause des voyages fréquents à l'étranger. 3 personnes ont des obstacles psychologiques à la modalité de prise continue. Une personne qui a arrêté la PrEP était forcée d'arrêter la PrEP parce que la première prise concomitante était concomitante avec une poussée de psoriasis. Donc, on avait un doute, est-ce que c'est une allergie grave ou bien c'est une poussée de psoriasis? Et donc, il a arrêté la PrEP. Et une personne, c'est un bénéficiaire qui a 47 ans et qui était diabétique, il a un syndrome métabolique avec une découverte récente d'une hypertension maligne rénovasculaire. Et donc, son médecin cardiologue a déconseillé la prescription de la PrEP chez lui. Donc, quels sont les points forts de cette expérience pilote? Donc, c'est la première expérience en Tunisie. C'est une PrEP bien ciblée vers les HSH avec un niveau élevé du risque d'acquisition du VIH, un nombre moyen de partenaires qui n'est pas négligé,
négligeable et 18,3% des personnes avaient des partenaires vivant avec le VIH, un rapport sexuel non protégé, donc 73,3% des cas, un antécédent d'IST dans 71,6% des cas, le recours au chemsex dans 33,3% des cas. L'autre point fort, c'est la bonne tolérance de la PrEP. Donc, tous les effets indésirables sont transitoires et de grade 1, avec un seul arrêt pour donc une suspicion d'allergie. Détection de 2 cas d'infection à VIH au stade asymptomatique. Donc, ces 2 personnes n'ont aucune idée sur leur statut auparavant et l'absence justement de séroconversion en cours de suivi. Pour les faiblesses, donc certainement c'est une expérience qui nécessite des améliorations. Donc c'est l'absence de stratégie de communication avant la mise en œuvre, le faible recrutement. Sur 13 mois, nous avons recruté 62 personnes, ce qui représente 4 à 5 cas par mois. Le faible engagement communautaire dans l'information, dans l'orientation vers la PrEP, les faibles connaissances des bénéficiaires sur la PrEP, la faible perception des risques de résistance chez les bénéficiaires. Et donc, il y a des personnes qui n'ont pas voulu commencer. Nous avons donc 5 personnes qui n'ont pas voulu commencer et nous avons un pourcentage relativement élevé d'arrêt de la PrEP qui représente 17,2% des cas. Donc, les perspectives, les opportunités d'amélioration sont les suivantes. Nous proposons de mettre en place une stratégie de communication, de renforcer les capacités des éducateurs sur la PrEP, d'améliorer l'engagement communautaire, de mettre à jour le manuel de formation de la PrEP et de récupérer les bénéficiaires perdus de vue. Donc, comme vous le savez, la PrEP reste un pilier important de la prévention combinée. Donc, je vous remercie pour votre attention.